Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et on va review vos projets. C'est le README. C'est parti. Comme vous voyez, encore un nouveau format. On n'arrête pas de lancer des formats, mais potentiellement, je vous disais, le README, c'est prêt de revenir. Voilà, parce qu'on aime bien, et puis parce qu'on va pas vous mentir, on en a sélectionné quelques-uns, mais parmi les 125, je crois, qui ont été soumis, il y aura beaucoup de déçus malheureusement. Mais vous inquiétez pas, voilà, c'est le premier d'une série. Vous aurez l'opportunité de repasser si vous n'êtes pas passé cette fois-ci. Et Gabin, si tu veux nous envoyer le premier tweet, ça s'appelle Drawbot. Donc c'est le fameux unique bot Discord qu'on a sélectionné. Okay. Et c'est assez cool, surtout si vous êtes étudiant. Alors, à mon époque... je dis à mon époque. C'est il n'y a pas si longtemps, honnêtement. Tu sais, mais à l'époque, mais on était codait avec comme ça. On taillait le code, nous, dans la pierre, directement. Ah, ce serait stylé. Toujours Michel Drucker, on reste là-dessus. J'ai envie de voir cette illustration de quelqu'un qui taille du code dans la pierre. J'ai vraiment envie de la voir. Quelqu'un dans le chat, faites-vous plaisir. Du coup, moi, j'avais pas Pronote. Mais apparemment, Pronote, du coup, c'est l'outil qui est utilisé par l'éducation nationale. Donc, dans toutes les écoles, les professeurs peuvent mettre les devoirs, entre autres choses, et les élèves peuvent voir s'ils ont des nouveaux devoirs. Et sauf qu'ils n'ont pas de système de notification. Et du coup, Drobu nous a fait un super bot Discord qui vous prévient sur votre channel si jamais vous avez des devoirs à faire, tout simplement. Et et en même temps, il vient de réparer un manque exactement évident pour l'app. Mais bien sûr. C'est incroyable qu'il n'y ait pas de notice. C'est ça qui est à mourir de rire, c'est que le lendemain, on a aussi reçu un autre tweet qui nous disait qu'il l'avait aussi fait, mais en mode appli Android. Okay. Et c'est utilisé par plus de 10 000 étudiants. Ah ouais, tu te rends compte? C'est-à-dire que l'implémentation de la fonctionnalité dans Pronote, alors, elle arrive après que d'autres gens aient fait des alternatives qui ont 10 000 utilisateurs. Au pire, c'est une fonctionnalité vraiment très spéciale. Tu sais que quelqu'un a codé à côté, tu te dirais, bon, ok, ça se comprend. Mais là, c'est juste envoyer une notif, quoi. Genre, tu te dis... C'est vraiment très basique. Si le prof rajoute un truc, ce serait bien que l'élève le sache. On s'était dit... C'est trop bizarre. Donc voilà, apparemment, il fait du scrapping, comme on dit, donc il va récupérer les informations. Il y a une lib qui s'appelle PronotePy, donc voilà. Je savais pas, il y a un écosystème autour de ce truc. Les trucs que personne n'entend parler. Incroyable. Ton mot s'est écrasé là-bas. Un truc dont personne n'a jamais entendu parler. Nous, c'est parce qu'on n'est plus étudiants, donc on n'est plus au courant. Mais... Serions-nous des boomers? Voilà, mais apparemment, dans le chat, ça... C'est un boomer. Le mec derrière. Je voulais vous raconter une petite anecdote à propos de trucs étudiants. C'est que moi aussi, j'en avais fait une. Eh oui. Donc ça, c'était quand j'étais à l'université. Il y avait... très expérimentable. Hein. Je crois que tu as utilisé le même bleu, tu vois. C'est possible. Ouais. C'est possible. C'était, voilà, j'étais déjà dans le mood de faire des trucs de ce genre. Et du coup, c'était une appli pour voir ton emploi du temps. Il n'y avait pas de super moyen de le faire. Et j'ai profité du fait que ce soit totalement public. Il fallait juste ton identifiant dans l'université. Et tu pouvais récupérer le... Ok. Il n'y avait pas de mot de passe, tu vois. Okay. C'est drôle. Tu pouvais sûrement consulter l'emploi du temps de tout le monde, de tous tes potes. Mais honnêtement, c'est pas si critique, tu vois, comme info, surtout dans une petite université. Du coup, voilà, j'avais fait cette application. Certains qui étaient dans l'université s'en souviendront peut-être. C'est incroyable. Mais elle a disparu parce que c'est un enfer de garder des applis sur les stores. Je suis même pas sûr que l'appli qu'on avait fait pour le spectacle, tout va bien. Pas. Bah moi là, je m'en sers plus, donc j'ai juste gardé la data et voilà. En fait, je pense que ils changent des trucs tout le temps, c'est un enfer. Enfin, bah tu te souviens, il y a eu avant chaque date, dès qu'on reprenait la tournée, je l'appelais, j'étais là, il y a plein qui marche. Et on savait pas pourquoi, bah c'était très relou. Mais tu sais que j'ai codé un peu moi dans ma vie. C'est vrai? Mais je vous jure que c'est vrai, je me suis dit, faut que je le place quand même. Bah, bien sûr. Sur un truc en marbre, voilà, comme ça. Bah, presque, c'était Visual Basic et un C++, officiel qu'on se vendait 100 francs, quoi, tu vois, dans la cour du lycée. Et donc j'avais chopé ça, et j'ai toujours été passionné en fait par l'univers geek et tout. Et j'ai commencé à coder un peu en apprenant comme ça, pour le coup, tu vois, à l'arrache. Mais je me lançais des projets nuls. Ouais. Genre, le premier truc que j'ai codé, mais ça m'a pris ma vie, c'était de me dire, ok, je fais une route, je symbolise une route, tu vois. Je fais des blocs qui représentent des voitures qui vont partir avec une vitesse aléatoire et qui vont changer régulièrement. Et après, je me suis dit, hey, c'est marrant, ça passe de 0 à 100, faut peut-être que je fasse des trucs un peu plus, tu vois, avec d'autres voitures qui arrivent. Et quand elle va plus vite que elle et que a priori, elle a pas de raison d'avancer, il faut qu'il change de fil. Mais s'il y en a déjà d'autres,
T'as fait un faut qu'il simulateur attende d'autoroute. En fait. Exactement, donc il ne servait à rien. Après, le jour où ça marchait, j'ai regardé 5 minutes et j'ai fait supre, tu vois, c'est aucun intérêt. Il a simulé visuellement une autoroute. Mais c'est juste pour me donner des challenges, de m'obliger à comprendre un peu, tu vois. Quand t'apprends et que tu cherches des projets pour te motiver et tout, tu essaies de faire des trucs qui te font un peu kiffer quand même. Mais moi, je partais Et de à quel rien. moment, mais à quel moment te dire je vais faire une autoroute, ça va me faire kiffer? En fait, je crois que je me suis dit, si j'arrive, en fait, il y a plein de paramètres à gérer, et si j'arrive à tous les comprendre, c'est que j'ai commencé vraiment à comprendre un peu comment ça se passait. Tu vois, je m'étais dit, il y avait le côté aléatoire de la vitesse, il y avait le côté de faut changer de fil ou faut se rabattre, mais il faut quand même surveiller ceux qui arrivent derrière. Ce qui est marrant, c'est Et que sur le personne papier- ne marche comme ça. Mais non, personne, ouais, exactement. Personne ouais, on a ce codé pour un projet, truc ouais. inutile. Ce projet a l'air méga complexe, et si je le fais, ça veut dire que je serai OK. Normalement, les gens se disent oh, j'aimerais bien faire un jeu vidéo, et ils commencent à faire Ouais, un mais jeu moi, de merde. j'aurais pas su par quoi partir pour un jeu vidéo. Quoi, Ouais, tu ou vois ce que je veux alors dire t'as besoin de telle chose que t'arrives pas à faire, du coup t'es obligé d'apprendre à coder pour y arriver. Ah tu ouais, vois. non, ça m'intéressait pas Là, tant. c'était ça. purement genre le plaisir de la théorie. Ah quoi. ouais, c'est ça, ouais. Le projet suivant est un projet qui n'est pas. Voilà, vous reconnaissez peut-être une personne sur cette Regardez bien, regardez bien la thumbnail, regardez bien ce qui se passe ici. Vous avez bien capté. Voilà, donc il se peut que le jury soit un peu corrompu, qu'il y ait eu des pots de vin. Ou que ce projet est d'utilité publique, Bien sûr, et même exactement. Fabien va vouloir l'utiliser. Bien sûr. Bien entendu. Mais alors, Est-ce c'est que- quoi du coup? Je suis très curieux de Et savoir. justement, Benjamin, est-ce que tu peux vendre à Fabien ton invention? Fabien, tu es youtubeur? Exact. As-tu déjà essayé de tester ta thumbnail, la nouvelle thumbnail que tu viens de créer, Pas du tout. et ton nouveau titre de vidéo? J'aurais aimé, mais je n'ai pas pu. Non, il joue trop bien le rôle du client en fait. Il m'a bluffé, il m'a auto-bluffé dans Ouais. mon propre game. Et bien si tu veux tester ça, en général, la solution c'est de faire un screenshot sur Photoshop vite fait, de remplacer ta Ouais. thumbnail, etc. C'est un peu chiant, on est d'accord. C'est très très chiant. T'aimerais bien avoir juste une petite extension Chrome, tu cliques dessus, t'envoies ta thumbnail dessus et ton titre de vidéo, et ça te remplace, ça te fout ta thumbnail et ton titre directement dans la homepage YouTube, et comme ça tu peux voir si c'est cool ou pas. Bah, c'est ce que je recherche, mais ça n'existe pas. C'est parce que tu avais ce besoin-là, Fabien, que je me suis proposé. Avec ma communauté, on a fait un logiciel libre, enfin, on avait fait une extension libre qu'on a codé tous ensemble à 4 mains, enfin 4 mains multipliées par beaucoup. Et en fait, on a créé cette petite extension-là. Très vieux. Incroyable. Tu sais que j'ai compris que tout à l'heure. C'est vrai Bah, les jeux de mots, ouais. Oui, mais l'idéal pour s'en servir, ce serait une extension directement. Eh ben c'est une extension directement. En fait. Waouh. Waouh. Je me fais propre. Mais non, mais avoue que ça te serait méga utile. Mais c'est trop bien en vrai. Alors, mais oui, de ouf. nom de Dieu. Non, mais avant que je sache que vous fassiez ça, Ouais. nous on fait ça, on a fait un mock-up, comme on dit, Ouais. Photoshop, Ouais. où on s'insère dans la Ouais. homepage YouTube et on regarde un petit Ouais, peu pour les parce que vidéos. ça rend. Voilà, les Oui, mais titres. sauf que les vidéos sur ton mock-up, elles sont Mais pas oui, mises ça à jour. s'actualise C'est pas, ça. même Mais il y c'est a- trop bien. il y a un effet ou d'habitude toi ça se met à un endroit random, Ouais, j'imagine. oui, tu peux choisir un endroit Ouais. random pour essayer après de la retrouver toi-même dans le truc, etc. T'as Ouais. tout ça, quoi. Et en plus, ce qui est Trop trop cool, smart. ouais, c'est que ça te met ta chaîne YouTube, ça te remplace une des cartes de la homepage par la tienne, en fait. Ok. Et c'est méga cool. Moi, je m'en sers Ouais. tout le temps, et ça te permet de. Après, tu vois, si ta thumbnail est cool, mais que ton titre est nul à chier, bah, tu recliques juste sur l'extension, tu changes le titre, Ouais. et poum, ça remet le C'est nouveau trop titre bien. et tout. Et franchement, je pense que c'est vraiment un outil qui répond à une problématique de tous les amis youtubeurs. Et Grave cool. il n'y a pas vraiment d'extension aussi simple d'accès et d'utilisation que celle-là. Non. Y a plein En de fait, je trucs, pense que ça ne pouvait être qu'un projet de ce type-là communautaire parce qu'il n'y a pas d'argent, je pense. Il n'y a aucun argent à se faire, c'est pour Ouais. ça que moi j'en fais une pub relativement limitée. C'est Trop que bien. c'est. Non, mais c'est trop bien. Ouais, c'est super utile. Ça a été designé d'ailleurs par Bravo. notre ami Basti. Voilà, Basti, un autre gars qui est youtubeur aussi. Ok. À un moment, moi, tu sais, j'avais fait le prototype, il était tout moche, tout pourri, tout dégueulasse, mais j'ai dit, ok, les amis designers, l'extension est là, elle fonctionne, et Elle est en maintenant. open source, si quelqu'un Voilà. veut la pimper. À vous de mettre la main à la pâte aussi, ouais. parce que je vais pas quand même tout faire. Et donc, du coup, Basti a fait un truc pendant son live Twitch, il a fait un design. Ah, Et c'est après, cool. il a uploadé sur le repository du projet, Ouais, sur ouais. le repository open source. Quelqu'un est venu par derrière, il a dit, ah, c'est ça les maquettes, mais je les intègre. Il les a proposées sur le Ah, c'est une belle repository. histoire pour un beau projet, C'est beau. tu vois. Tu nous fais une publicité du livre là qui est Ouais. Bah, franchement, ouais. magnifique. Et c'était mon premier projet open libre, open source, open libre. Bon, il s'est aussi éclaté là-bas. J'en ai marre. À la fin, je vais retrouver tous mes mots éparpillés sur le mur. Dégueulasse, sur mon mur. Et là, tu comprends que c'est long de lire un livre audio, tu vois. Oui, c'est très long. C'est très long. Je veux bien te croire. Et en tout cas, c'était mon premier projet open source. C'était une expérience réussite. trop cool. Et au final, c'est un outil que j'utilise moi-même au quotidien. Donc, c'est voilà, super bien. Je suis très Trop content. bien. mais Bah, c'est vous chouette. pouvez aller voir ça. Fabien, tu pourras télécharger si ça Je t'intéresse. suis futur utilisateur. Tu me dis si tu l'utilises. Bah, non, mais je vais l'utiliser, mais vraiment. C'est sûr, parce que Non, ça mais- répond à un besoin Ouais. en vrai. Un vrai besoin, et en plus de ça, c'est à un moment donné où ça me le fait à peu près une fois par an, et après je lâche, où je me dis, j'en ai vraiment rien à foutre de mes vignettes et de mes titres, faut que je me reprenne là-dessus. Ouais. Tu sais, on s'est chié à faire un bon produit, et puis après on fait un paquet cadeau de merde, C'est comme terrible, d'hab, tu c'est vois. terrifiant. Et donc là, j'ai repris un peu la mécanique d'aller, Fab, tu fais On se gaffe, fait un peu et chier. donc ça rentre vraiment dans le truc. tu Trop vois. bien. Tu Bon, me bah, laisses un excellent. petit mot sur Twitter si tu l'utilises à un Absolument. moment donné, ça me fera un Absolument. plaisir gigantesque. La Super. bonne pub.
On va essayer de vous le mettre dans le chat, ou alors vous pouvez taper prévu, n'est-ce pas, Ça doit se trouver. sur le Google. Le projet suivant, c'est un projet qui est dans la catégorie débile mais indispensable. J'adore. Ok. C'est ma Ok. catégorie préf. Vous êtes prêts? Gabin va nous faire une démonstration en live. Ouais. C'est si drôle. Et en fait, techniquement, j'ai envie de diguer le code source parce que j'ai jamais su comment ça avait été fait. Ça m'intrigue. C'est trop bien. Alors, l'auteur, c'est Akanir. Ouais. Et c'est du pur génie. Je sais pas si sur les détails techniques, je pense qu'il y a du manuel, en fait. À mon avis... Tu veux dire qu'il est connecté actuellement et il cherche l'image pour toi? Non, je veux dire sur le processing des Ouais. images. Je pense pas qu'il récupère automatiquement non. des c'est sûr. vignettes et qui détecte, qui fait de Ah la oui, détection non, Il a de une c'est la borne, en flèche. amont, il a ça. une borne Ouais, gigantesque ouais. qui est mappée sur certaines Mais zones je de pense Ouais, l'écran. c'est ou- ça, c'est sûr. Parce que sinon, ça marcherait pas avec des doigts, je Ouais. pense. C'est sûr. Donc, à mon avis, il a image par image désigné plein de zones de l'écran. Et il a trouvé suffisamment d'images pour avoir Beaucoup un de peu- hard disk. Voilà, beaucoup d'hard disk. Il y en a, honnêtement, il y en a de moins. C'est-à-dire que si on est assez patient, on voit ma petite tête avec la petite flèche rouge. Et regarde mes codes, juste pour te dire à quel point ce genre de truc là peut être complexe. Genre, là, ça marche, on est sur le format de ta télé, c'est cool. Mais si tu resizes, si t'as un autre Je crois format, que non, c'est le format et en gros c'est du 21/9, forcément la Ok, zone de ok. fonctionnement. parce que le site original. Ah putain, c'est Allez, c'est drôle. parfait, parfait. Je vais un peu me vexer si on me trouve pas. Je vais un peu me vexer. Je crois que j'ai fait aucun truc où je pointe du doigt. Donc, pour ça. Après, surtout si ça a été fait il y a suffisamment longtemps, Ok. ça ne pourra pas fonctionner. Trop stylé. Merci pour la démo, Capin. Mais moi, ça me fait penser au truc Quelle heure est-il, Marie? Vous connaissez ou pas? Quelle heure Ça me est- dit un truc. Vous connaissez pas, Si, mais ça me dit un truc. c'est incroyable. Donc, un mec a déroché tous les vlogs de Marie. Oh, merde. À l'époque, on la faisait beaucoup. Et donc, Marie, souvent, elle te dit l'heure qu'il est. Elle fait là, il est 13h49, je vais aller chez le coiffeur et tout. Et du coup, il a déroché tout ça. Il a donc pour chaque minute une séquence, mais c'est pas toujours la même en Ouais. plus. Hein, ça ressort aléatoirement et tu vas sur le truc. Il te donne l'heure. Et ça te donne la séquence de là, il est midi 12. Et en plus, là où il était Tarba, il a pris tous les moments où elle fait. Ah oui, il a mais- fait des secondes avec ça. Donc elle te dit, il est midi 12. Ah, non, Et t'as plein d'images où elle respire, et après il est midi 13, etc. Les bâtards, c'est ça, demande l'heure. Il est Vas-y. 20h40. Bah, il est vraiment 20h40. Mais oui, c'est trop bien. c'est pas génial. Mais Il y a c'est aussi 20h. quel temps Je sais fait-il? pas quelle heure il est. Ah oui, C'est quand, incroyable. quand Est-ce qu'on elle peut a pas revenir la seconde ou la Ah. minute, ça dit je sais pas quelle heure il est là. Ok, tellement. parce qu'il faut quand même revenir sur le fait qu'il y a quelqu'un sur cette planète Ouais. qui a dit en vidéo toutes les heures Ouais, c'est vrai. d'une journée quand même. Mais ce Ça qui est fou, m'étonnait. c'est que là, c'est une seule personne. Mais oui. Mais c'est ça, c'est ça. C'est Une, ça qui est une incroyable. personne sur Terre a dit toutes les heures d'une journée pense dans que une vidéo. Il faut des approximations parfois, à mon avis. J'espère, j'espère. Non, c'est que s'il a pas la minute précise, parce qu'il en manque évidemment, surtout la nuit ou les trucs comme ça, tu vois, ça dit juste je sais plus, je sais pas quelle heure il est. Enfin, c'est à un moment donné où elle-même ne sait pas. Là, c'est quel temps fait-il, c'est ça? Est-ce qu'il faut se couvrir ou ça s'ouvre comment? Je me suis fait Ah. avoir. Genre, je pensais qu'il Il allait fait faire très chaud, apparemment. super froid aujourd'hui et pas du tout cette semaine. En fait, il fait même plutôt bon. Ça se bloque sur la météo de la semaine de la ville. C'est trop génial. Et est-ce que c'est méga boomer de ma part si je dis que j'ai aucune idée de qui est cette meuf? Ah, c'est Marie Enjoy Phoenix, et ça a été longtemps la youtubeuse numéro 1, tu vois, Ok. celle qui a importé des un peu les vlogs en premières France. YouTubeuse ouais. géante, tu vois. Enjoy Enfin, Phoenix, je connais, voilà. mais c'est elle en fait? Ah oui, c'est Enjoy Phoenix. Ok, je savais pas. Ah oui, c'est ça. Bah, elle a commencé jeune C'est une seule et même et les années ont passé, donc elle a eu plusieurs têtes, tu vois, plusieurs Chaud. couleurs de cheveux et tout, donc on la reconnaît pas forcément à Incroyable. chaque fois. Incroyable. Elle a des Vraiment, brunes en ce moment. ces projets sont totalement fascinants. C'est fou ça. Ouais, c'est vraiment J'adore insane. Je vous en montre un dernier, ça s'appelle Hello Météo. C'est Florent Pergou qui nous l'a fait. Et ça m'a permis de découvrir. Le potentiel de troll est beaucoup plus limité, hein. C'est bien plus sérieux. Mais ça m'a permis de découvrir une techno hyper intéressante. Donc en gros, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a créé un script qui génère des posts TikTok et Instagram où il découvre la météo en vidéo. C'est-à-dire qu'il n'a pas créé un générateur d'images, mais c'est un générateur de vidéos qui va automatiquement récupérer les informations La data, de quel temps ouais. fait-il en France. Et là, si tu t'en mets une, en gros, ça te montre voilà, par région le temps, tout simplement. Très cool. Et lui, il le génère avec une seule ligne de commande, tu vois. Donc c'est ça qui est incroyable. Et pour ça, il utilise un outil qui s'appelle Remotion, et qui en gros utilise, alors ça va plus te parler, mais React, qui utilise React pour faire de la vidéo en fait. Donc avec du code, tu écris des lignes de code et tu peux générer des vidéos derrière, C'est incroyable. automatiquement.
Donc ça, c'est pour ce genre de format Ouais. où il y a beaucoup de répétitions, etc. C'est juste insane. Et surtout, tu peux directement, comme c'est du code, aller se connecter à une API qui fait de la météo. Mhm. Bah, du coup, c'est extrêmement simple, quoi. Bah là, son truc, il tourne tout seul en fait. Il a même pas besoin de lancer Ah non, la ligne mais de c'est ça commande. qui Il est a fou. un bot qui C'est tourne. ça qui et- est fou, c'est qu'il a un générateur de contenu. Mais moi, je me dis, en tant Je te qu'entrepreneur, je me dis, putain, mais Bien vraiment, sûr. ça prenait 2 jobs. Ça prenait 2 CDI plein temps pour créer du contenu comme ça Grave. et le retraduire. C'est trop Là, fort. c'est full auto et sur un serveur, ça coûte 2 euros, C'est ça. 2 euros par an, quoi. Moi, je pense qu'avec cette techno-là, on peut remplacer Hugo Décrypte dans pas longtemps. Ouais, les infos, facilement, ouais. Bien sûr. Ouais, on va faire ça, on va organiser ça. Donc voilà pour vos projets. On va faire d'autres readme, on est bien conscient qu'il y en a C'est qu'une super fraction. intéressant. T'as bien aimé? Ouais, ouais. Mais en vrai, c'est ça, on se rend compte qu'on a des petits génies aussi Ah ouais. qui suivent tout. Qui appelle sous la couette. J'ai des tas de projets à vous foutre moi dans le rythme encore. Enfin, même des projets perso. J'en Ah, n'hésite développe tous les N'hésite 4 pas. matins. Et tu Et seras comme je soudoie le jury Voilà, tranquille, exactement. je sais que j'ai mes entrées à chaque fois. Dès que je fais la pub pour un projet, c'est cool. tu viendras, là tu mettras tes petits projets avant l'émission en prévision.